Je vais entendre de fortes acclamations. Parce que nous sommes ici pour nous réjouir du réveil de la manifestation. Et quand on parle de la manifestation, c'est qu'il y a un réveil. C'est qu'il y a quelque chose qui stimule. Mais qu'est-ce qui nous stimule ce matin? C'est que Christ est parmi nous. C'est que sa parole est de retour au époux. Amen. Amen. Alors j'avais pris un petit sujet. Le thème qui est la saison de la manifestation de cet honneur dans l'épouse éphésienne. C'est ce que le pasteur avait. Mais j'ai pris un sujet découlant de cela. L'émancipation de l'église de Christ. Des Christ du temps de la fin, appelé épouse Oméga. Mon inspiration, les titres de propriété 7 honneurs. Voici le titre de propriété 7 honneurs. Et faites sans voilà en vos droits. Et ce matin, je vais vous dire, prenez les 7 vertus et faites sans valeur vos droits. Est-ce que vous avez le droit? Parce que nous parlons d'une épouse. Nous parlons d'une église. Et si cette épouse doit parvenir à une manifestation, c'est qu'il avait perdu quelque chose. Et je viens pour vous dire qu'il y a une émancipation. De la femme. Aujourd'hui, nous voyons les femmes veulent prendre la même place que les hommes. Mais le diable n'a rien inventé. Le diable n'a aucune inspiration. Il avait compris qu'au temps du soir, Dieu va émanciper son épouse. Voilà pourquoi il a pris un mauvais canal pour dire à la femme vous allez être émancipée. Quelle est la femme? Maintenant, Christ veut amener son église à une émancipation. Mais l'église reconnaît sa place. Elle n'est pas égale à l'homme. Mais elle est une partie de l'homme. Et ce matin, je vais vous dire que vous êtes cette épouse. Alors réjouissez-vous. Parce que les 7 honneurs bien restitués. Et que vous donnez votre droit. Et que revenir à votre place. Est-ce que cela vous réjouit ce matin? Oh, gloire au Seigneur. Je viens de retour. Avancez. Je suis allé voir la définition de l'émancipation. L'émancipation veut dire action de mettre fin à un tutelle. Action de se libérer de ses contraintes. L'épouse a été liée pendant 2000 ans. 2000 ans. Après la venue du Fils de l'homme, Jésus-Christ pour la restauration de la communion. L'église est passée par le concile de Nicée. Or, Christ après son départ, il avait apporté la sémence à l'église. Et après son départ, il a demandé au peuple, à ceux qui le suivaient, de temps d'attendre à la chambre haute. Mais pourquoi la chambre haute? Parce qu'il a fallu qu'une promesse se revienne. La promesse que le fusion du Saint-Esprit. Et le tour de ceux qui faisaient valoir le droit. Et ce qui nous fait valoir le droit ce matin, c'est le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, dans ce temps du soir, ce sont les 7 honneurs de Dieu. C'est la nature de Christ. Et ce matin, je viens de témoigner de cela. Amen. Mais
nous parlons de l'émancipation de l'épouse. L'émancipation de l'église. Mais quand est-ce que l'église a commencé? Parce que le Fils de l'homme nous a laissé sans église. Parce que l'église, le prophète dit, l'église commence à travers l'effusion du Saint-Esprit. Parce que l'église, c'est un tabernacle. Et ce tabernacle, c'est le tabernacle du Saint-Esprit. Et cette église devait porter le nom de son époux. Et son époux, c'est Christ. Voilà pourquoi il a demandé à Pierre, peu importe les enseignements du Fils de l'homme, peu importe tout ce qu'il a témoigné, mais il a fallu que le Saint-Esprit revienne pour commencer l'église. Et ce matin, vous êtes cette église. Amen. Alors que je disais, dans d'autres parts, l'émancipation, c'est l'acte par lequel un mineur est juridiquement assimilé à un majeur. Et peut accomplir seuls les actes nécessitant la majorité légale. Et je suis allé plus loin. Pour voir la simple émancipation, il y en a deux types d'émancipation. La simple émancipation est un mécanisme juridique qui accorde plusieurs droits importants à l'adolescent sans qu'il soit pour autant considéré comme adulte. La pleine émancipation est un mécanisme juridique qui accorde à un adolescent pratiquement le même droit qu'un adulte. Dieu avait le souci d'émanciper ses fils parce qu'il vous a vu, vous êtes des adolescents. Vous êtes des adolescents. Il a remis à Adam le titre de propriété. Adam n'avait pas la complète révélation. Parce que le prophète dit, c'était au 7e jour. Dieu devait se reposer dans l'homme. Mais quand est-ce qu'Adam a péché? Adam a péché le même 7e jour. Mais quand? C'était dans l'intervalle du matin et midi. Parce que c'est le soir que Jésus est venu. Et Dieu est venu chercher son épouse. Et comme Adam avait péché, qu'est-ce qui avait amené Adam à pécher? Dieu lui avait donné le titre de propriété. Mais Adam n'a pas regardé à ce titre de propriété. Adam a vu toutes les créatures qui étaient à deux. Il a voulu avoir une consolation. Et en voulant avoir une consolation, Dieu a obéi au désir d'Adam. Parce que ce n'était pas encore la volonté de Dieu. Dieu avait béni Adam et Ève. Il a dit remplissez la terre. Mais de quelle façon devrait-il remplir la terre? C'était par la parole parlée, par la semence originelle. Mais Adam a voulu avoir une femme. Et le prophète dit la volonté parfaite de Dieu apporte la vie. Mais la volonté permissive, après une volonté permissive, il y a un jugement. Et Dieu a regardé. Il a voulu satisfaire Adam. Il a sorti de lui une coque. Il en a créé une Ève. Mais remarquez, Adam, au lieu de louer Dieu pour ce que Dieu lui a donné, il a adoré la femme. Comment il a adoré la femme? Il a dit voici, cette fois-ci, l'os de mes os, chair de ma chair. Alors que il fallait remercier l'Éternel pour ce que tu m'as donné. Et voilà ce qui a apporté la mort. Alors que la semence du serpent, alors que Dieu cherchait à entrer dans la nature, il a trouvé un canal qui était l'homme Adam. Le diable aussi, sans couper, il cherchait comment s'introduire dans la nature. Il a regardé, mais si je vais vers Adam, je ne serai pas entré. Parce que Adam était le fils de Dieu. La Bible dit Adam a été créé à l'image de Dieu. Adam a été
créé à la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi Adam en Éden, toute la nature obéissait à Adam. Pourquoi il obéissait à Adam? Parce qu'Adam a fait la forme de la chair. Mais qu'est-ce qui a mené l'adoration? Qu'est-ce qui a mené les bétails? La nature à obéir à Adam. C'est parce que quand il voyait Adam, il voyait la représentation de Dieu. Il voyait l'image de Dieu. Et l'homme, par Adam a péché, Dieu a retiré. Dieu a retiré cette représentation. Et Adam est devenu comme tout le monde. C'est là que vous avez perdu votre foi. C'est là que vous avez perdu votre foi. Et vous êtes devenus des adolescents. Vous ne savez plus. Professeur de la parole. Vous étiez devenus victimes. Mal. Il y a autre chose. Mais Dieu, quand il a vu Adam le soir, il dit Adam, Adam, où es-tu? Mais Dieu pouvait savoir là où Adam était. Mais pourquoi l'Éternel dit Adam, où es-tu? Parce que Dieu cherche son fils. C'est dans la promesse. Il cherche là où il avait laissé. Pendant ce temps d'histoire, l'Éternel Dieu ne pouvait pas lui chercher ailleurs. Il avait une place. Il devait chercher les places. Et c'est dans sa parole. Et c'est dans sa promesse. Il avait promis. Remarquez, Dieu, quand il est venu là demander à Adam, mais qu'est-ce qui est arrivé? Adam a dit, la femme que tu m'as donnée m'a séduit. Dieu, vous savez l'histoire. Dieu a dit, Dieu le chassa du jardin. Mais remarquez, Dieu ne les a pas chassés du jardin en les laissant comme ça. Dieu, quand il voyait Adam s'éloigner de lui, il réalisait qu'une partie de lui s'était cachée de lui. Voilà pourquoi il n'a pas voulu le séparer. Il a pris un agneau. Il a immolé. C'était la préfiguration. C'était l'ombre de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Mais comment? Pourquoi seulement un agneau? La Bible dit dans Jean 1:1, Jean a dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quelque chose cloche là. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et le prophète dit dans la question des réponses, il dit au commencement était un grand esprit. Un grand esprit éternel. Il se suffisait de lui-même. Mais quand il a voulu entrer dans le temps, il a pris la forme du Logos. Et le prophète dit, le Logos a été créé par Dieu. Parce que cela était sorti de Dieu. Et il a appelé ce Logos la théophanie. C'était un corps parole qui avait l'omnipotence. Et c'est à cette image que vous avez été créés. C'est à cette image que vous avez été créés. Vous avez été créés une créature théophanique. Jean a dit, au commencement était la parole. Cette parole, c'est le Logos. Ce Logos était avec Dieu. Dieu, c'était le grand esprit. Le grand esprit éternel. Mais comme il ne peut pas se séparer de sa parole, parce que la parole, le Logos, c'était la pensée exprimée de Dieu. C'était l'expression de l'amour de Dieu. Et cette parole était Dieu. Et cette parole, remarquez, la Bible dit, il a soufflé le souffle de vie dans Adam. Ce qui faisait la différence entre Adam et les animaux, c'était simplement cette théophanie. Parce que les animaux en soi avaient la chair et les animaux peuvent avoir l'esprit. C'est pour cela vous voyez les sorciers se servent des animaux. Parce que les animaux peuvent porter un esprit. Mais la différence, c'est que dans l'homme il y avait une âme. Cette âme
était créée et simplement pour être en communion avec Dieu. La communion avec Dieu, c'est pas avec les animaux, c'est avec les hommes. Voilà pourquoi il a fallu qu'autant du soir, comme l'homme avait perdu cette nature, cette représentation, cela devrait être restauré pour restaurer la communion avec Dieu. Vous n'avez pas accepté cette communion. Le long des âges, Dieu, quand il a laissé Adam et Ève, il a pourvu de cet agneau. Le sang de l'agneau servait pour conserver la soif. Parce qu'Adam, quand il partait, il avait en lui la soif. Il avait en lui la soif. Et cette soif, Dieu l'a étanché, a couvert cette soif, de façon qu'ils peuvent revenir à cette soif par le sang. Mais regardez le long des âges, l'homme, au lieu d'avoir cette soif au regard des choses, voilà, c'est cette soif que le diable s'en sert de vous. Il met la soif de la prostitution. Il met la soif de se maquiller. Il met la soif de vous mentir. De boire. Remarquez, quand une personne a soif, de la boisson, il a cette habilité de l'avoir. Mais cette soif, ce n'était pas pour les choses du monde. Cette soif, c'est la soif envers Dieu. La soif de retourner à Dieu. Et c'est cette soif qu'il fait de vous le Fils de Dieu. Et c'est quelqu'un qui a la soif. Soulevez la soif, manifestez par les cris et louanges. Parce que c'est cette soif que nous allons nous observer ce matin. Il faut que vous possédez votre autorité. C'est celui qui a soif. Celui qui a soif de la justice. Amen. Alors nous allons parler pour ne pas trop parler. Nous allons prendre la brochure de Frère Branham. Dans le 3e psaume, paragraphe 128. Ici, dans le 3e psaume, je parle de l'Église. Parce que notre sujet, c'est l'émancipation de l'Église de Christ. Et cette église de Christ est appelée l'épouse Oméga. Bon, et quand il est venu vers l'épouse israélite, elle était la mère de tous les vivants. Mais elle l'a rejetée. En Éden, l'œuvre naturelle est tombée. En écoutant le raisonnement de Satan. C'est comme ça qu'elle est tombée. Elle est tombée parce qu'elle a fait ça. Ève spirituelle. C'est-à-dire l'église épouse de Christ. Elle est tombée non pas en Éden, mais à Rome. Vous voyez, au concile de Nicée, c'est là qu'elle a rejeté cette église de Pentecôte qui est allée à Nicée et a écouté les raisonnements de Rome. Au lieu de rester attachée à la parole, elle est tombée, elle est morte, autour d'elle, donc l'œuvre naturelle est tombée, l'œuvre spirituelle aussi est tombée. Amen. Jésus-Christ, quand il est venu à la croix, il était venu restaurer l'église. Il est venu d'abord vers l'épouse israélite. Quand il s'est présenté vers les Israélites, les Israélites l'ont rejeté. Et ils ont préféré la loi. Et quand ils ont préféré la loi, il a tourné vers les nations. Et c'est cette église qu'on appelle Ève spirituelle. C'est vous qui êtes Ève spirituelle. Et Dieu a eu le plan de restaurer cette église. A de fonder une nouvelle église. Qui est Ève spirituelle. Et il a pourvu de la promesse pour constituer cette église.
Et il a enseigné comme le Fils de l'homme. Il a donné de la sémence. Parce que qu'est-ce fait le Fils de l'homme? Le Fils de l'homme apporte la parole. Le Fils de l'homme apporte la sémence. Il n'y a pas d'autre sémence si ce n'est que la sémence du Fils de l'homme. Et de la même manière, il était venu en Christ. Il avait promis qu'au temps du soir, le Fils de l'homme reviendra à nouveau. Conformément à Luc 17. Et Malachie 4 n'était pas le Fils de l'homme. Il a révélé le Fils de l'homme. Parce que le Fils de l'homme, c'est Christ lui-même. Amen. Mais remarquez, le Fils de l'homme, le prophète dit, on ne peut pas parler du Fils de l'homme d'un esprit. On parle de Fils de l'homme lorsque Dieu s'associe à un humain. Et c'est cela qui produit le Fils de l'homme. Donc on ne peut pas parler du Fils de l'homme en rejetant Malachie 4. Voilà pourquoi le message il sera prêché maintenant jusqu'à l'enlèvement. C'est le message de Malachie 4. Est-ce que vous le croyez? La foi de l'âge, le messager de l'âge, Malachie 4. Il est le seul messager. Et dans les mains de Christ, il n'y avait que 7 étoiles. Il n'y avait que 7 étoiles. La dernière étoile, c'était l'étoile de Malachie 4. Mais remarquez, le Fils de l'homme ne part pas. C'est laisser les promesses. Il ne part pas. C'est laisser les promesses. Et il avait promis. Qu'attendez. De la même manière que Jésus a dit, attendez à Jérusalem. Parce que c'est là que l'église devait commencer. L'église ne commence pas par les citations. L'église ne commence pas par les citations. Encore moins les raisonnements. Mais l'église commence avec la manifestation. Parce que c'est Christ qui revient. Et quand Christ revient, il revient avec la puissance. Mais qui est censé être cette église? Parce que dans la Bible, nous avons vu Jésus a dit attendez à Jérusalem. Tout le monde attendait à Jérusalem. Il y avait Philippe, il y avait Pierre, il y avait André et les autres. Mais remarquez, après la mort de Jésus, il avait laissé une promesse. Tout le monde s'attendait à avoir après le 3e jour, je ressusciterai. Amen. Tout le monde s'attendait à ce que je ressusciterai. Mais quand le Fils de l'homme part, quand vous vous approchez de la sémence, vous devez vous approcher non pas même réduit. On s'approche avec une promesse. Parce qu'il a laissé la promesse. Et Christ, il descend sur la promesse. Et le matin de la résurrection, les gens sont accourus vers la tombe. Mais ils sont allés vers la tombe. On les a demandé qu'est-ce qui est arrivé. Jésus est ressuscité. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais Pierre, quand il allait au sépulcre de Jésus, il ne partait pas comme tout le monde. Il partait avec la révélation. C'est cette révélation. Jésus, avant sa mort, il a dit Pierre, quand tu seras affermi, c'est quoi l'affermissement? C'était ce qui devait se passer à la chambre haute. L'affermissement, c'est Christ de nouveau, parmi son peuple. Et quand Pierre allait là-bas, il allait, non pas pour retourner à la maison. La destination, c'était la chambre haute. Amen. Mais remarquez, avant cela, quand Christ est ressuscité, il n'a pas voulu que son église soit bâtie et qu'elle sur la moitié de la parole.
Il est venu vers Pierre. Il a remarqué que peu importe les enseignements qu'il avait donnés, après son départ, Pierre est retourné encore chasseur. Il est retourné encore dans la rivière. Mais Pierre, qu'est-ce que tu là-bas? Qu'est-ce qui se passe, Pierre? Après le départ de Machika, les gens se sont retournés dans leurs habitudes. Avec le message en main, nous sommes revenus dans nos traditions. Nous sommes revenus dans le monde. Avec le message en main. Amen. Oh, la sémence devait être couverte de la chaleur du Saint-Esprit. Parce que sans cette chaleur, cela ne devrait pas éclore. Cela ne devrait pas produire la vie. Et ce que nous cherchons, c'est la vie. Et ça pas seulement la parole. Pourquoi? Ceci est le temps de la manifestation. La manifestation de la vie. De quelle vie? La vie de Christ. Amen. Quand Pierre est allé, pour pécher, il va pécher. Mais ça marche toujours pas. Vous avez pris au message, vous êtes retourné encore dans le monde, mais dans vos affaires, rien ne marche. Qu'est-ce qu'il faut? Ce matin, je vais vous amener à une émancipation. Je veux que vous repreniez vos droits. Et la reprise de droits ne vient pas avec la moitié de la parole. Revient avec la totalité de la parole. Et la totalité de la parole, cela a été révélé par le 7e messager. La Bible dit, au son de la trompette, tout le mystère était révélé. Il n'y a rien qui est suspect. Tous les mystères sont révélés. Mais tout est révélé. Qu'est-ce qu'il faut? Apocalypse 8. Et mon 10, 8 à 11. Cela demande à l'église. Et c'est à l'église d'aller vers l'ange. Et ce matin, nous sommes appelés à aller vers l'ange. Mais qui est cet ange? Est-ce que c'est un ange physique? Attendez, nous allons lui. Est-ce qu'on peut faire plus fort pour le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous vous sentez bien? Qui est cet ange? Moi, je vois l'ami. Cet ange, c'est Christ. Moi, je vois Christ. Parce que dans l'Apocalypse, il est dit, Jean dans l'île de Patmos, quand la voix a demandé qui est digne d'ouvrir les livres. Parce que c'est cet ange qui est digne. Mais qui est cet ange? Jean se lamentait. Parce qu'il n'y avait personne qui était capable d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Parce que sans que le sceau était brisé, si rien ne se passerait, Jean aussi ne serait pas allé vers cet ange. Parce qu'on va vers l'ange pour prendre quelque chose. Et ce que vous allez prendre vers l'ange, c'est un titre. C'est un titre de propriété. C'est ça votre théophanie. Vous allez vers l'ange pour recevoir votre part. Que vous allez partager avec Dieu au commencement. Et cette part-là, c'était une nature divine. Quand cet ange s'est approché, il n'y avait personne qui était digne. Quand il s'est avancé, Jean voulait voir quelque chose d'étrange. Parce qu'il n'y avait personne. Mais quand il regarde, il voit que c'est un agneau. Mais un agneau, qui est cet agneau?
L'agneau dit, je suis le premier et le dernier. C'est lui qui nous allons prendre le livre. C'est celui qui est le premier et le dernier. Et c'est le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit était manifesté sous forme d'un fils. Parce que sur le trône, il y a des gens à regarder sur le trône. Mais ils regardent sur le trône, c'est du trône qui sort un agneau. Donc c'est cet agneau qui était sur le trône. C'est lui qui vient nous donner le livre. C'est celui qui était sur le trône. Et qui peut se tenir sur le trône de Dieu? Ce n'est que Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui prend la forme de la parole. Mais pourquoi il prend la forme de la parole? Pour ressembler à l'homme. C'est pour ramener l'homme à sa position. Et votre position, c'était la parole faite chair. Vous devez retourner. Cette parole faite chair, c'est le retour de votre théophanie qui vous amène à cette position. Amen. Mais cette église a encore été corrompue. L'église a été corrompue. Pourquoi? Parce qu'au lieu de s'attacher à la vie, ils ont oublié cette nature. C'est ce qui se passe. Le messager de Malachie 4 est parti. La révélation des 7 tonnerres. Parce que vous devez savoir, dans l'épouse, il y a 3 réveils. Le premier réveil, c'était le réveil de l'épouse. Le réveil de l'âge de Laodicée. Le réveil de l'épouse, ce réveil-là vient quand? Lorsque Dieu appelle son église à sortir de Laodicée. Et quand l'église sort de Laodicée, parce que la place de l'église, ce n'était pas Laodicée. L'église, l'épouse, n'appartient pas à Laodicée. Voilà pourquoi l'épouse n'a pas à s'inquiéter. C'est l'âge de Laodicée a pris fin. Pourquoi? Cela ne nous concerne pas. L'âge de l'épouse, l'âge de l'église, les fils et filles de Dieu sont censés aller dans l'âge de l'épouse. Mais comment arriver à l'âge de l'épouse? Vous devez arriver à l'âge de l'épouse. Amen. Amen. La stature d'un homme parfait. Paragraphe 328. L'homme baptise des dieux. L'homme qui est baptiste des dieux, construit par les 7 vertus, voix et vertu. L'homme baptiste des dieux construite par les 7 vertus, coiffé par la pierre de fête. L'amour qui est Dieu, qui contrôle. L'église de Dieu est bâtie sur les 7 vertus. Oh, mais comment? Cette église devait être bâtie sur les 7 vertus. Parce que nous avons les 7 tonnerres voix. Voix. Le prophète dit, à chaque saut, quand le saut se brisait, il y avait la voix du tonnerre. Le premier saut, un tonnerre. Le deuxième saut, un tonnerre. Le troisième saut. Mais jusqu'au 6e ou 7e. Mais il y a déjà le tonnerre dans chaque saut qui ont tonné. Mais c'est quoi encore les 7 tonnerres? Parce qu'il y a le tonnerre qui a été tonné comme voix dans chaque âge. Mais est-ce que c'est ce tonnerre qui va construire l'église? Mais c'est le mystérieux tonnerre qui était caché au dos du livre. Avec le tonnerre de l'Éphèse, c'est produit la foi, la vertu, la connaissance et l'affection fraternelle. Mais remarquez, le prophète dit, l'affection fraternelle faillira.
Parce que l'affection fraternelle est basée sur les sentiments que vous éprouvez. Il donne un exemple. Si quelqu'un vient taper ta femme, tu vas réagir. Tu vas dire, pourquoi tu as frappé ma femme? Tu vas aller vers cet homme et tu vas la frapper. Et c'est ce que Adam a fait. L'amour fraternel, il a laissé privilégier l'amour fraternel en lui. Et il est allé tomber avec sa femme. Or, il y avait une possibilité. La possibilité de retourner. Et cette possibilité, c'était d'aller vers l'arbre de vie. Mais dommage, il n'est pas revenu. Pourquoi? Parce que Dieu avait les desseins d'avoir une famille. Dieu voulait aussi entrer dans le temps. Dieu voulait avoir une représentation dans le temps. Il n'a pas voulu rester un grand esprit. Parce que l'objectif même de la chute, il avait permis que lui aussi entre. Ça, c'est l'une des raisons. Au-delà de cette raison, Dieu ne pouvait pas condamner l'homme sans ressentir ce que l'homme a éprouvé. Vous ne pouvez pas condamner une personne d'emblée comme ça. Et Dieu a réalisé. Il a dit mon fils Adam, je l'ai créé à mon image. Mais comment il va tomber? Comment il va tomber? C'est pourquoi il devait venir dans la chair. Prendre la forme de Jésus-Christ. Et quand il a pris la forme de Jésus, il est venu sur le bois du calvaire. Il a senti ce qu'était la douleur. Il a senti ce qu'était la convoitise. Parce qu'il avait la chair. Il a dit, fouiller l'impudicité. Mais pourquoi il a dit fouiller? Parce qu'il était dans la chair. Il a compris qu'il y a la forte peur. Il faut fuir l'impudicité. Il a vu les Juifs. Ils l'ont condamné. Mais il a dit, mais ces peuples, je suis venu vers eux. Je suis venu mourir pour eux. Mais pourquoi ils veulent encore me condamner? Il a réalisé que la souffrance que l'homme endure ne le permettait pas de continuer à supporter. L'homme était devenu faible. Voilà pourquoi cette chair a des limites. Tel que vous êtes là, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, si on vous tape, on vous torturait pour venir tuer un frère d'entre nous ici, tu vas le tuer. Et c'est ce qui était arrivé à l'église. Ils ont torturé le Christ jusqu'à ce qu'ils ont laissé mourir. Mais Dieu a réalisé. Il a dit, je devais revenir au temps du soir. Mais est-ce que cette épouse du temps du soir me crucifiera encore pour pallier à ses problèmes? Il a dit, cette fois-ci, je viens vers l'église. Je la donne mon esprit. Je la donne mes caractères. Afin de supporter les épreuves. Voilà pourquoi ce matin, vous avez des problèmes. Il arrive des fois que vous ne supportez pas. Vous devenez rétrograde. Le mercredi, vous ne venez pas. Le vendredi, vous ne venez pas. Mais c'est à cause de quoi? À cause de souffrance. Mais Dieu a promis une solution. Il vient vers vous. Et il va vous donner sa nature. C'est quoi sa nature? Ce sont les 7 vertus. Et ces 7 vertus, c'est ce qui va vous permettre de surmonter les Alléluia. C'est ce qui va vous permettre de tenir fort. Voilà pourquoi je témoigne de cette honneur. Parce que le cet honneur m'a épargné de beaucoup de choses. Alléluia. Si je dis témoigner de cet honneur, parce que j'ai connu un changement. J'étais jeune,
Je souffrais aussi comme tous les jeunes. Na bomo na pasi ko le na Parce pasi que dans la nature de l'homme, pour na zoto moto boyi. il y a un âge Eza na tango moko ko maka. où le corps réclame Zoto esenga. Makoki na yango wa. Ah. Mais sans le Saint-Esprit, Bande ko sanga bolimo santo. vous allez entrer dans ce monde. Boko to na kata boki wana. Et avant que un petit témoignage, avant que je revienne ici, je viens à Kinshasa, Ya bote na wa Kinshasa. je ne sais pas. Na ibite. J'avais en moi la soif du Saint-Esprit. Na kila kata na poso bolimo santo. Je me disais, mais où est-ce que je peux retrouver le Mais na poso Saint-Esprit? bolimo to wapi bandeko. Une semaine avant que je vienne ici, Poso boko ya bote na yawa. j'étais à l'église, Na kile ecclesia. j'ai tombé, j'ai prié, Seigneur, baptise-moi Boye du za de Saint-Esprit. pesa ka bolimo santo. Baptise-moi du Pesa Saint-Esprit. bolimo santo na yo. Baptise-moi du Saint-Esprit. Pesa bolimo santo na yo. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ela ko comment. Je suis venu à Kinshasa. Na yawa na Kinshasa. La prédication que le prophète, le pasteur prêchait, Bite omo pasteur ateyi. c'était le baptême du Saint-Esprit. Le tayi ka liko libatia bolimo santo. Quand je suis arrivé, je l'ai trouvé en train de prêcher. Na kuta yo tali kone yango. Et il dit, Ya lobi. le véritable baptême du Ye Saint-Esprit, bakisa solo ya bolimo santo. dans notre saison, ce sont les 7 tonnerres. Et ça va comme sambo. Mais je me suis demandé, Ami plus mais longtemps. comment je peux recevoir les 7 Ndena tonnerres? ko sambo bakake sambo yango. Les 7 tonnerres, comment le recevoir? Bakake sambo soka monde nini. Parce que les 7 tonnerres, c'est la vie. Bakake sambo zali bon. Le Saint-Esprit, c'est la vie. Ezali bon. Quand vous possédez le Saint-Esprit, Sambo bolimo santo. la vie en vous, votre vie naturelle, Bombo ya mo doit izoto. mourir. Eko kufa. Et c'est cette vie Bombo yo inde. qui va en vous. Alléluia. Robika lokona bato yo santé. Et c'est ça les 7 tonnerres. Bakake sambo yango. Les 7 tonnerres, c'est la vie de Christ. Les sambo ya Kristo. Manifestée dans les fils et les filles de Dieu. Basi bana mibali. C'est pour cette raison, Na tina yango. tonnerre, Tolinga kapelo te ka liko na kabe nous avons sambo. besoin de 7 tonnerres Kosa na bosela na kabe sambo. pour nous remettre à notre position, Yesu kisalisi na sela na biso. pour nous ramener à notre Kokuma biso na hele. pour ramener à notre position d'autorité. Na biso ya mokonzi. Et c'est ces 7 tonnerres Te kabe sambo yango. que Joseph avait. Nde ozo fala kile yango. Vous savez, Oyebi bakito. Jacob a Yakobo. donné à Joseph Apena Joseph une tunique. mwa mokoto moko. C'était la tunique Laki mokoto qui avait 7 couleurs. na balangi sambo. Mais cette tunique a causé des conflits entre ses frères. Te bilamba le bonaki mama. Kokona na kasa bandeko na ye. Parce que cette tenue Po bilamba wana. amenait à Joseph Et on me mélange Joseph. à comprendre qu'il était dans une royauté. Ah yeba na ngina kati kibokonzi. Parce que c'était une tenue hors pair. Kama kesela kina bilamba mosusu. C'était une identité différente. Yo sakino lenga moko kesela kina balinga. Et remarquez, quand ses frères Panga bandeko bali. ont réalisé Bamona kete. que mais son père, pourquoi il a choisi Mais ça? papa linga ga ye pour ani ga ye ga ndenge. Et au-delà de ça, Père likona ya il ba. y a encore des songes. Ah là tu mandoto. Il dit, j'ai vu le soleil, la lune, Abi na moni les étoiles prosternées. moni bisoto ko koya na sela ngai. Or, le geste que Jacob avait fait, Et que Jacob asala kile. c'était seulement une représentation. Ezali kotalisa biloko moko boye. Voilà pourquoi les 7 tonnerres Nde bakage sambo. qui ont bâti l'église Oui, c'est que de église. la foi jusqu'à l'affection Koni familiale, matina kolinga bandeko. c'était une représentation. Ezali kotalisama. Mais cette représentation, Kotalisama yango. ses frères ont pris cette robe. Nde bandeko bakamataki mokoto Vous yango. connaissez l'histoire? Oyebi lisolo malamu. Ils ont déchiré la robe. Bakataki yango mike mike. Ils pensaient Bakalisaki ete. que l'autorité était Ah, mais partie. le quoi passer la robera. Et ah, on se dit tsoka. Dans Joseph, Na kanya il ni y nefu. avait la représentation. Ah, ça veut dire kotalisa bakage sambo. Il y avait la représentation de cette robe. Kotalisa bakage sambo. Et quand l'heure est arrivée, Pas mon temps de komi. on a dit, bon, nous devons le vendre. Bon, et comme bon, tout est encore yeka. Tout est encore. Nous devons le vendre. Tout est encore yeka chaque année. Il est allé encore, il pensait qu'il serait ridicule. Mais le quoi to teki e mamune suka gabo. Mais il arrive là-bas, le sept tonnerres qui était en lui, Papa ça me la passe a perdu la vie. Et le moni suka. Voilà pourquoi l'église, ne vous lamentez pas. Komi tungi sabate. En vous, il y a la semence. Asali na maboto. La semence tonnerre Maboto ale qui ko. est capable de vous restituer. Sasa kokia bandero lisusu. Parce que c'est Christ à l'intérieur qui veut rajouter encore la parole. Alina bakse no bayeli ko. Il veut vous ramener à votre position. Ah, faut saluer le terre na bino. Et remarquez, Bota balamu. devant Potiphar, Libosa Potiphar. la femme, il a suivi le test. Moi si avec le koko bekaye. Mais il n'y avait pas encore la robe. Mais ah, mon compte là qui peut la souffrir. Il n'y avait pas ses frères. Bande ko basala Il n'y kité. avait pas sa famille. Libosa basala kité. Voilà pourquoi un chrétien Mais mon Christ
doit avoir la nature de Dieu. Parce qu'il arrivera que tu seras quelque part. Les pasteurs ne seront pas là. Il y a l'heure devant nous. Les églises seront fermées. Il n'y aura plus le temps de communion. Que feras-tu? Il faut voir la représentation de la sémence. Il faut voir la vie de Christ en vous. C'est ce qui va vous amener à triompher. Alléluia, comme maillot. Vous amener alors que sur l'épreuve. Voilà pourquoi ce soir la bonne nouvelle, c'est que revenez à la parole. Prenez le titre de propriété. Faites-en valoir vos droits. Votre droit. Le Fils de Dieu. L'esclave du mal. L'esclave du péché. Vous êtes appelé à prendre vos droits. Au-dessus de votre vie. Vous allez vous en servir de cela. Si vous avez besoin du Saint-Esprit, il est capable de le voir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il est capable de le faire. Parce qu'il a dit, je ne serai pas seulement en vous, mais parmi vous, je serai en vous jusqu'à la fin du monde. Et c'est la promesse du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, ce matin, il va vous libérer. Et les témoignages que vous devrez donner, ça sera gloire à Dieu. Je retourne dans la vie. Je retourne dans ma position. Je suis la puissance. La autorité. Et le Christ. Je souhaite que Dieu bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer puissant pour le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut pousser les cris des joie? Dans les acclamations au Seigneur, mais quelle puissant témoignage, quel puissant témoignage, le sujet opposant, c'est quoi? L'émancipation de l'épouse. Vous savez, oui bien, le monde veut l'émancipation de la femme. On est des femmes présidentes. Même jusqu'aux femmes prédicateurs. Des femmes députées. Aujourd'hui, on a dit dans ta liste des députés que tu veux postuler. Pour pas postuler. S'il n'y a pas beaucoup de femmes, on ne l'accepte pas. Donc il y a une émancipation. Il y a un pouvoir accordé aux femmes. Dieu voyait qu'en dehors du pouvoir qu'il a, l'église épouse va récupérer le pouvoir. Oh, Jésus attendait la mer. Merci de l'homme. C'est le ministère de l'époux. Mais l'épouse doit être émancipée. Sa sortie c'est comme si David disait le combat. C'est comme si Jésus c'est le combat. Non, ça n'ira pas. Jésus était mort. Le corps de Galilée a enterré. Il faut d'autres corps. Amen. Et vous représentez le ministère de Jésus-Christ. Néanmoins, l'homme Branham est mort.
kufa. Mikoma ye mazana ketuki. L'homme Branham n'est pas ressuscité. Bobali Branham asekwa te. Mais la divinité Kasi Nzambe doit venir à l'église. esengeli na eklezia. L'émancipation. Po ete bango bazape makoki na bango. Soyez émancipés. Bandeko moko mabe esika C'est l'esprit qui est dans Branham. oyo maboyi bazalaki esengi na Branham. Va vers l'ange. Sele mpe na monje. Prends le livre. Kamata buku. Appare le livre. Tunda buku. Va chez l'ange qui était à Branham. Sele mpe na monje ekasa Branham. Prends le livre. Kamata buku. Appare le livre. Mela yango. Eprofetisa nuku. Pesa mpona bamibale. Alleluya. L'émancipation, une église émancipée. Eklezia oyo ekomi na esika moko boye. Si toi tu es en retard, Soki otikali nsima, la politique n'est pas en retard. mipelema lelo na nsima te. Les femmes vont à Dubaï. Basi baokeba Dubai Je te. vais attendre la main. Ah, Les femmes gèrent le foyer. basi baokamba mabota. Est-ce que ce que je dis c'est la vérité? Eza solo te banini. Nous avions Mabunda ici, Tozalaki na Shalina wa mokonzi ya l'Assemblée nationale, une grande personnalité au Congo. mokonzi monene ya misato na Congo. Nous avions une bourgmestre ici, Burugumestre na kila ngambo na biso et Malumbu. ya barumwa. Partout la femme veut régner. Ipa nyonso mwasi mpe La linga femme s'est fait émanciper. mwasi akomi mpe na Et makoki. la femme représente l'église. Mpe mwasi atomisi eklezia. Yango lobabi ete Va vers l'ange. kende mpa na mwanji. Va vers Dieu qui devient un homme. Kende mpa na Nzambe akomi moto. Va vers le Dieu au masculin. Kende mpa na Nzambe oyo aza mobali. Et devient Dieu au féminin. Yo mpe okoma Nzambe ya mwasi. Donnons les acclamations au Seigneur. Maboko makasi moko mpona kolesa moto yango wana. Après le ministère du Fidèle, Nsima lokomo na mwana moto. il y a le ministère de l'église. Eza na lokomo ya Le eklezia. ministère de l'église. Lokomo ya eklezia. Le ministère du Saint-Esprit. Eza lokomo molimo mosantu. Le fils de l'homme. Mwana na moto. Le Saint-Mère de la Sémor. Asa molimo ni mimbota. Mais le Saint-Esprit qui était dans le fils de l'homme Molimo soki kati ya mwana na moto. revient dans le ministère. Ezala na kati ya lotomo. Quand le fils de l'homme est au féminin. Ntango mwana na moto aza na bomwasi. Quand l'église s'est émancipée. Ntango eklezia mpe ekomi lokola mobali. Je suis dans l'émancipation. Naza na kati ya moto esika Aujourd'hui, lelo ce oyo. n'est pas Branham. Eza Branham te. Toi, ma soeur. Eza yo ndeko mwasi. C'est toi, mon frère. Eza yo ndeko mobali. C'est ça ce que le frère voulait vous dire. Eza bongo ndeko David aloba. D'aller vers l'ange. Kende mpa na mwanji. Pour aller lire. Kamata buku. C'est l'état de la manifestation. Eza ntango ya kotalisama. C'est pour cela, on n'est pas contre les bandes qui se jouent. Tosala kotelema bando oyo obetaka te. Les bandes de frère Branham, Babandeko bana. rejouer les bandes, Obete babandi. c'est la vérité. Solo. À cause de ceux-là qui ne sont pas bien enseignés. Mais ce n'est pas la saison des bandes, c'est la saison de la manifestation. C'est la saison de ta manifestation. La vraie bande, c'est toi. C'est toi qui me Amen. Si tu comprenais Apocalypse 18 à 11, Soko sala ke basi lezo mwambe kina ndo mako. tu comprendrais que l'ange descend sur les promesses. Olinga boyeba te monja kitaka likona bilaka. Alors les promesses du temps de la fin, Ne bilaka tango na soka. une grande partie s'est accomplie quand Branham était là. Ebele yango komisala tango bana bino kwa sakina Il y a mokina. d'autres prophéties qui restent, Pesa na boko bisa kolotika li. qui s'accomplissent aujourd'hui, Oyo soko bisama lero. jusque dans l'enlèvement. Kino mokolo toko C'est neto. ce que voulait dire le jeune homme. Elenge na bile likano lo bandebo. Luc 17:30, Luka zona sa kopika to. Malachie 4, Malachie 4, Apocalypse 10 et Masa Apocalypse biso lo mako kino samo. sont les parties concernées par William Branham. Epeni we tala kino sako libana. Mais la partie de l'épouse est émancipée. Epena mwasi libana linga moko bali. Moi, si à ton moki, Mabunda Mokonzi. Oh, je me sens bien. Alléluia. Je peux crier. Alléluia. Je peux dire Amen. Amen, amen. Je peux dire Alléluia. Amen. Je ne suis pas quelque chose qui est laissé au hasard. Je ne suis pas seulement accompagné Jésus et Branham. Je suis venu ici pour représenter Job. Je suis important dans le royaume. Tu es important, ma soeur. C'est ta saison.
Je dis bien, c'est ta saison. Présatango na yo. C'est pour ça que quand quelqu'un prêche, il se limite à William Branham. On a payé à terre sur William Branham. Le prédicateur a bien dit. Alors, madame, jusque dans l'enlèvement, qui va reconnaître là-bas? Notre prophète, nous répéterons William Branham. Mais dans la manifestation, ce n'est pas William Branham, c'est toi. Et quand on te bloque quelque part, qui vient du village, je ne parle pas du message, je parle des païens. Oui, kaka moi si à ton mboka te. Moi si la cuisine. So côté de l'Assemblée nationale va vous mettre à mbata. Lomba wana dit. Moi si la koko kuma moko. Solo. Wana ndina moki. Ngambo na bango kuna. Mais na molimo likolo bate église fait ko sala moi eloko. Tango David abomi Goliath, yé asuki wana. alobi baleki bandeko na ngai botala kaka exemple oyo bokangela ngai bafilistia oyo nzambe bokata bango bakingo ngai nasali mosala monene oyo etikali ya bakisengi oyo osakana na bango napesi bino ballon. Alléluia. Napesi bino passonnant. William Branham nous a donné. Après si je parle du bosso la protocole boy. Poto vide. Nzambe. Oh, je vais attendre la même. Ah, mais pour que la parole est révélée. Le médecin s'en dit madame. Passonnant. Pas cher une fois. Je vais tourner même mes pieds comme ça. Le poteau est vide. Alléluia. Alléluia. Ah, mozenga malamu bajoueur bazali malamu ya sika bapetite toro bakoli na école de formation babandi banda bomona bazokola wana école de foot sisi bokuzana osakani na bibisika bapeti bauzana wa bale pro keba sopa yo bapekana uzana defate keba abete mwepa tongoli nati a réceptionné à tourner frappe Zambé, et ça peut être le plus fort pour nous,